Contrairement à Steve Jobs, ceci n'est pas une révolution. Vous avez déjà au moins tous vu cette chose, en fait. Ça s'appelle l'espadrille, bien que je sois bien en noir, mais je ne suis pas Steve Jobs, à mon grand regret. Alors, avec un lancement, en fait, en 2014, lors de la Caribbean Week à New York, nous avons créé, je suis l'heureux papa, d'une start-up du nom de Tinas, qui porte en fait fièrement le Born in Martinique, Made in Moléon. Pour ceux qui ne savent pas où se trouve Moléon, c'est la capitale française de l'espadrille dans la zone Pays Basque. Tinas, c'est l'acronyme de This is not a shoe. Parce qu'évidemment, une espadrille n'est pas une chaussure. Une espadrille est avant tout une sandale. Et justement, autour de cette sandale, nous nous sommes dit, il y a vraiment quelque chose à développer. Donc, nous avons fait une petite étude. Il faut savoir, selon la Fédération française de la chaussure, plus d'1 million en fait, d'espadrilles ont été confectionnées en France en 2015, dont 58% à destination de l'export. Nous concernant, start-up, 90% de nos productions sont directement orientées pour l'export. Non par rapport au e-commerce, mais spécifiquement par rapport à un réseau de distribution un peu atypique, les hôtels haut de gamme et les boutiques hôtels haut de gamme que nous trouvons bien sûr dans le bassin caribéen, mais un peu partout dans le monde. Ce choix stratégique de ne pas commercialiser via Internet a un double impact. Premier rebond, nous vendons simplement ce qu'on nous commande. Deuxième rebond, pour notre acheteur et les hôteliers, eux commercialisent en fait nos produits pour leur clientèle, ce qui participe à notre visibilité et à la promotion de notre produit aux 4 coins de la planète. C'est-à-dire acheteurs, voyageurs, touristes, achetant en fait dans le bassin caribéen, participent à la promotion du Born in Martinique, mais également du Made in Moléon. Vous l'aurez compris bien sûr que l'export, c'est le squelette même de notre activité. Mais nous irons en fait un peu au-delà. Pour nous, il était important d'avoir un concept stratégique, pouvant bien sûr valoriser en fait des valeurs face à une communauté ou une population de plus en plus nomade, ultra connectée, mais nous voulions avant tout parler de valeurs. Et ces valeurs, en fait, que nous nourrissons, nous Caribéens, c'était de se dire, voilà, est-ce qu'il était possible de pouvoir créer, en fait, des textiles ou des échantillons de textiles à partir des végétaux déjà présents dans le bassin caribéen. Et nous les avons. Il faut savoir qu'à partir de la fibre bananière, nous pouvons obtenir une fibre spécifique, également un textile. À partir des feuilles d'ananas, nous pouvons obtenir en fait une fibre spécifique plus solide que le cuir animal et moins cher que le cuir animal. C'est ce que Puma, la marque, on va dire à la panthère, expérimente déjà avec en fait des baskets spécifiques. Si vous les regardez, elles ressemblent exactement aux autres baskets que vous pouvez voir en fait partout au pied de presque monsieur et madame tout le monde. Et nous voulions aller encore au-delà de tout cela en créant une marque identitaire mais pas communautaire. Identitaire face à des gens qui se reconnaissent à des valeurs, identitaire parce que nous sommes une génération multiculturelle, identitaire parce qu'en fait nous voulions vraiment que cette société puisse en fait refléter le nouvel état d'esprit en fait des startups caribéennes. Pour exemple aussi, dans notre stratégie de collaboration, nos semelles sont développées et expérimentées en Colombie, parce que ce sont les numéros 1 sur le marché autour de l'économie circulaire, ce qui permet en fait de pouvoir valoriser notre produit sur le label Cradle to Cradle. Pour conclure, tout cela démontre bien sûr une des formes de l'audace et de l'impertinence caribéenne que vous pouvez également trouver à ma table, mais que l'on peut également trouver dans toute la Grande Caraïbe. Dans nos foyers, dans nos écoles et dans nos universités. Face à la Grande Caraïbe, nous, vitrines de la France, dans cette zone du globe, devons avoir une vision 360 de nos voisins, auprès de nos voisins, car l'export passe par de nombreux canaux. Nos facultés d'adaptation, nos innovations, nos entreprises, une valorisation de notre culture singulière et différente de la France métropolitaine, tout ceci est une richesse. C'est pour cela, on peut passer au slide suivant. Nos espadrilles sont aujourd'hui présentes presque partout dans le monde. Et ça, sans pour autant vendre sur Internet, les utilisateurs finaux
sont ceux qui communiquent sur nos produits aux 4 points de la planète. Et c'est pour cela que nous pensons qu'il est important d'optimiser notre business autour d'une mutualisation de compétences qui, pour moi, en fait, est la meilleure option. Car nous devons aujourd'hui être autour d'une intelligence collective, multigénérationnelle, afin de permettre au plus grand nombre et aux nouvelles générations d'être des acteurs et non des spectateurs de cette grande et belle Caraïbe en train de se construire. Et pour finir, parce que notre meilleur coup de poker a bien sûr été, le dernier slide, cette lettre, cette petite carte que nous avons reçue officiellement du président de la République François Hollande, à qui nous avons offert les espadrilles Born in Martinique, Made in Moléon, qui nous a répondu ceci: cher Willem Germany, me voilà doté de belles espadrilles qui me permettront de Moléon jusqu'à la Martinique de marcher sur un bon chemin. Bien cordialement, voilà. Donc, nous avons les capacités, il est possible de faire. Nous devons simplement nous donner les opportunités et les créer. Merci beaucoup. Un message d'espoir signé Willem Germany. Merci encore.